Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle séquence, nouvelle session de At Home. Donc, on va faire un tour d'horizon de l'actualité d'AGEAS Patrimoine, comme vous en avez l'habitude désormais. On vous remercie donc de nous suivre, notamment sur les réseaux ou via les sites internet. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aborder? On va aborder des sujets qui sont peut-être pas forcément très coutumiers pour vous, notamment c'est la loi Eckert et les contrats en déshérence. Donc, il y a une loi et l'idée, c'est de voir comment une contrainte, puisque la loi, c'est pas forcément toujours, quelque chose que l'on souhaite, puisque c'est forcément un cadre, très très strict, et bien, c'est comment voir, à transformer cette, obligation en une opportunité commerciale. Ensuite, on fera un petit topo sur les rendements 2020, le panorama des fonds en euros notamment. Donc on sait que les fonds en euros, on en veut moins finalement, sauf enfin tous, sauf peut-être le client qui, parfois trouve encore un amortisseur de choc avec le fonds en euros, mais on a les moyens, vous le savez, de, le dissuader peut-être ou de l'amener petit à petit à être moins exposé sur le fonds en euros. Tout le monde s'en porte mieux, que ce soit le client, le distributeur, ou bien l'assureur. Donc, mais il faut convaincre par l'information, par l'éducation, par la pédagogie. C'est en tout cas notre credo. Ensuite, on regardera donc, la fin du process de souscription par scan. Donc, là aussi, on a des solutions, qui sont plus digitales, bien évidemment, donc plus efficientes pour tout ce qui est compte titres, PEA et PEA-PME, dans l'environnement des produits financiers s'entend. Ensuite, on fera un petit topo sur le club, Lab, laboratoire assurance et banque, donc auquel participe Alain Regnault, notre directeur général. Il nous fera un petit topo donc sur, ce qui, s'est dit lors de cette dernière réunion qui intéresse tout le monde. Et puis enfin, la reprise des meetings en matière de communication. Nous ne lâchons pas le manche puisque donc nous souhaitons absolument reprendre de visu ou, en visio les meetings, c'est-à-dire les rencontres avec vous, en proximité. Alors, d'abord un petit point sur, la loi Eckert. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi Eckert? Pour les plus aguerris d'entre vous, les plus, assidus en matière de réglementation, ils savent que ça concerne donc, tout ce qui concerne les produits ou les contrats qui sont en déshérence, que ce soit des comptes bancaires d'ailleurs, ou bien des contrats d'assurance vie. Donc, évidemment, ça touche pas mal de gens. Vous savez qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de littérature et de médias autour des contrats qui étaient en déshérence. Est-ce que ça reste dans la poche de l'assureur, et cetera? Non, non, c'est pas le cas. Ça peut faire un petit détour, après 10 ans vers la Caisse des dépôts et consignations et après 30 ans, ça revient à l'État. Donc on est évidemment ravis de financer l'État, mais on va essayer quand même de faire autrement, c'est-à-dire de transformer cette contrainte, qui est une contrainte en matière d'information. C'est une obligation d'information donc vis-à-vis des clients, qui seraient, devenus inertes. Alors des clients sur, notamment, des contrats de type père Madelin 83 et maintenant père. Mais bon, ça semble pas quand même être encore le cas, bien évidemment, et ce sont des clients, des adhérents donc qui ont plus de 65 ans, donc le contrat n'est plus alimenté. Donc comment passer d'une inertie, sur des contrats à une action, une opération et donc prendre le taureau par les cornes en proposant donc d'échanger avec ses clients, pourquoi pas de transformer leur contrat puisque donc évidemment il y a de très belles opportunités à faire et pour ce faire donc on vous proposera de, prendre contact, ou nous prendrons contact directement avec vous CGP, via nos responsables de développement ou bien par notre middle office pour que l'opération puisse être menée puisqu'elle doit être menée. Donc autant qu'elle soit menée en parfaite concertation avec vous et en parfaite optimisation puisqu'il y a vraiment du grain à moudre, on se rend compte. Nous, on a fait, tourner les modèles et donc on a parfois des comptes, avec des sommes, tout à fait, importantes qui dorment et qui sont parfois méconnues de la part, du client, ça c'est une certitude et parfois même de vous-même parce qu'il y a peut-être eu des absorptions de portefeuille ou des évolutions dans les portefeuilles et donc il faut absolument revenir vers le client pour, tenter d'optimiser sa situation. Sur les marchés, un petit topo également sur les rendements, donc 2020 sur les fonds en euros qui, on en est tous d'accord, on veut s'en sortir, on veut être moins exposé sur les fonds d'euros, mais néanmoins, ça reste, un stabilisateur de performance qui est quand même assez important. On sait que ça n'est plus un contributeur à la performance, mais plutôt un stabilisateur dans les allocations, et ça reste, bon an mal an, le fonds qui est probablement ou le support qui est probablement le plus souscrit par, les clients, même si, chez nous et c'est encore plus vrai chez CGP et c'est encore plus vrai chez AGEAS, nous sommes, relativement moins exposés que la moyenne évidemment sur les fonds d'euros, puisqu'aujourd'hui 55 de nos flux entrants sont exposés sur des unités de compte. Donc, bravo, merci.
mais c'est aussi un travail chez nous. Néanmoins, donc regardons quand même ce support qui reste un fer de lance et qui reste un favori. Donc on voit ici sur ce graphique, extrait notamment du site Good Value for Money qui analyse donc, quasiment 250 produits, 250 contrats avec chacun leur fonds en euros, attenant. Eh bien, on voit ici que les écarts de performance peuvent être très importants. Donc, vous avez en jaune le graphique, avec les points jaunes, ce sont les taux actuariels sur 3 ans. Le graphique en gris, c'est le taux, le rendement servi, net de frais de gestion, sur l'année 2020. Donc on voit ici, toute une chronique qui est assez et nous, le schéma AGEAS, c'est l'avant-dernier point, le dernier étant la moyenne du marché. Alors justement, si on regarde un petit peu plus avant, on peut voir que la chronique sur les 10 dernières années, les 11 dernières années, pardon, donc nous amène à un taux, en valeur absolue qui serait de 41, pardonnez-moi les 3 centimes. Donc ce qui fait un 3,17 en performance actuarielle annuelle. Mais si on retraite de frais de gestion qu'on a ici établi à 0,90, eh bien, nous tomberions en quelque sorte à 2,35. C'est bien ce taux qu'il faut avoir en tête. Sur les 11 dernières années, eh bien, nos clients ont performé à environ 30% en valeur pleine de date à date, ce qui fait du taux actuariel annuel de 2,35. Alors si on regarde plus avant encore le fonds en EuroGeas, bon, on est un peu meilleur, donc on ne va pas bouder notre plaisir. Mais c'est vrai que je rappelle ici aussi que nous avons donc des frais de gestion sur le fonds NeuroAGEAS de 0,80, quels que soient les produits, même si sur MyPGA c'est un peu différent parce que donc on a des frais de gestion qui sont mutualisés. Et si on regardait par exemple le marché action, alors ici on a pris le CAC 40 dividendes réinvestis sur cette même période, donc on voit évidemment que c'est beaucoup plus chaotique, qu'on aurait doublé la mise 98% donc, sur 11 ans, ce qui fait un taux actuariel de 6,44, mais si c'était une unité de compte, il eût fallu défalquer effectivement 1% par an, ce qui nous permet à ce moment-là de tomber, entre guillemets, mais ça n'est pas si mal. Mais c'est important en termes d'enseignement parce que ça veut dire que sur des longues périodes, eh bien, viser du 5%, 5 à 6% par an, c'est tout à fait une chronique normale. Et viser au-delà serait probablement indécent ou peut-être insensé. Et ce qui nous amène aussi à dire, si j'avais investi par exemple depuis 2010 sur cette unité de compte CAC 40, qui est une unité de compte fictive, alors j'aurais perçu 5,37 effectivement. Et si j'avais investi depuis 2015, eh bien, je serais sur une performance actuarielle annuelle de 6,02. Si j'avais en revanche choisi uniquement le fonds AGEAS, eh bien, je serais sur une performance actuarielle, toujours en ayant investi en 2015, de 1,84. Et si j'avais fait un mix des deux, eh bien, je serais sur du 3,93. Donc voilà, ici quelques arguments qui peuvent être intéressants. Passons au process avec ici donc la fin de la souscription par scan pour les comptes titres PEA et PEA-PME. Donc à compter du 1er mars, donc, nous n'aurons plus la possibilité de procéder à ces enregistrements par scan, mais rassurez-vous, nous ne sommes pas les bras ballants et donc les dernières évolutions vont permettre effectivement d'aller plus vite, de façon plus performante vers les comptes titres PEA, PEA, PME, avec notamment un process d'ouverture sous forme de pré-saisie. Donc vous pouvez tout saisir à partir du site dont vous voyez le graphisme en bas de l'écran. Et à partir de là, vous éditez donc l'alias. La signature n'est pas électronique, pas encore à ce stade. On y travaille évidemment, même si on s'interroge sur cette pertinence. Mais l'alias, évidemment, est sorti toute, avec les données toutes préenregistrées. Et donc, le client n'a plus qu'à signer, nous l'envoyer. Je rappelle aussi que les passages d'ordre achat-vente peuvent se faire en ligne de A à Z jusqu'à la sortie de l'alias également donc, sur le site AGS Patrimoine. Et nous avons même donc des options qui sont extrêmement efficientes, qui s'apparentent aux options d'arbitrage automatique sur les contrats d'assurance vie. Ce sont ici des options de vente automatique, puisque donc vous savez que le mécanisme est un petit peu différent pour les comptes titres, qui sont également tout à fait automatisés et qui fonctionnent très bien, mais pas suffisamment encore, puisque donc la volumétrie est encore très insuffisante chez vous, et pourtant on sait qu'il y a de l'attente de la part des clients et de vous-même. Pour terminer donc sur les aspects communication, un petit rappel sur le LAB, le laboratoire assurance et banque auquel nous participons, pour lequel Alain Regnault, notre directeur général, donc, est le président de la commission donc, épargne. Et une réunion récente s'est faite autour du PER notamment. La dernière fois, on en avait fait mention également. Nous avions les personnes du Trésor qui nous accompagnaient avec nous. Donc,
comme quoi cette, commission a une très belle résonance et un très bel, écho auprès du ministère. Donc, ici, il y a quelques chiffres qui sont, issus d'une étude de la BPCE sur le PER. On voit qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire puisque donc seuls 21 des Français disent avoir entendu parler de la loi Pacte et du PER. Donc, bah, on n'a pas encore tout à fait, complété notre boulot. Il y a encore du boulot à faire et on va tous s'engager, j'en suis certain, dans cette voie pour, faire valoir les spécificités et les atouts et les arguments sur le PER parce qu'ils sont extrêmement nombreux. Vous savez que PERZEN fait partie notre solution fait partie des produits qui sont très plébiscités par la place. Bien, nous en parlerons, si vous le voulez bien, donc très prochainement lorsque nous viendrons à votre rencontre, via les meetings. Vous savez que ce sont les membres du management committee d'AGS France qui viennent à votre rencontre sur site. Donc, vous avez ici quelques dates, donc à partir de fin mars jusqu'à fin avril, donc on va faire un petit roadshow. On apprécie beaucoup et je sais que vous appréciez également beaucoup ces échanges, à bâton rompu où il n'y a pas de tabou. On soulève le capot et on regarde ensemble ce qu'il y a à faire. Alors, est-ce que ça sera en physique ou en visio? On ne sait pas, en tout cas ça se fera. Comptez sur nous. Donc, il est évident qu'on viendra dès que l'on pourra à votre, rencontre. Donc, encore une fois de visu, on préférera tous, mais sinon, à défaut, en visio et la dernière fois, ça avait également, pas mal fonctionné du tout. Donc voilà un petit peu, quel était l'état des lieux de l'actualité, à ce jour. Donc, bah, on espère que prochainement, nous n'aurons plus à utiliser ce genre de de vecteur d'information pour, vous présenter toutes nos actualités. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous. Et puis, eh bien, à bientôt, donc, soit sur cette chaîne, soit encore une fois, en direct, par téléphone ou de visu dans vos cabinets et en région avec le plus grand plaisir en ce qui nous concerne en tout cas. On vous souhaite une belle journée, à très bientôt.